Bon, alors je pense qu'on va commencer, comme ça on ne tarde pas assez. Donc, bienvenue pour notre webinaire sur les Google Ads et les Meta Ads. Et je remercie Radu Oulia de la société AR Digital pour nous rejoindre aujourd'hui comme expert. Donc, un peu sur l'agenda d'aujourd'hui. Donc, voici. Donc, il y a maintenant une petite introduction de ma part. Moi, je suis Tommy Linger, conseiller innovation à la Chambre des métiers, et je vais vous présenter une fois le service IANVIEC. Après, Monsieur Oulia va prendre les commandes et vous introduire à la thématique des Google Ads et Meta Ads. Il y a aussi à la fin une session de questions et réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans le chat. Et comme ça, ils vont être répondus à la fin. D'accord. Qu'est-ce que cela signifie maintenant? Comme dans la vidéo expliquée, on a trois activités principales au sein de notre service. Donc, une fois le conseil individuel et les ateliers et conférences. De plus, on écrit et publie beaucoup d'articles et informations et des brochures. Donc, pour le conseil individuel, donc nous, on va dans les entreprises, donc chez vous, et on fait une visite d'environ 1 heure. Et là, on va faire une analyse de votre situation actuelle et vous fournir des informations concernant les aides financières, des partenaires potentiels pour vos projets et les programmes de soutien que vous pouvez y profiter. Cela, c'est gratuit et c'est inclus dans votre cotisation à la Chambre des métiers. De plus, comme aujourd'hui, on organise beaucoup d'ateliers et de conférences. Et là, je vous prévois déjà les différentes workshops et webinaires dans les prochaines semaines. Donc, la semaine prochaine, on aura un workshop sur la stratégie d'anticipation et de résilience ici à la Chambre des métiers. Après les vacances de carnaval, on aura un workshop qui sera en luxembourgeois allemand, mais avec traduction simultanée en français sur comment devenir un bon employeur et comment retenir ses employés. Et puis, la semaine également, le 22, on aura un workshop à la CAVL ou en coopération avec la CAVL sur l'Internet des objets et comment utiliser ces outils, cette technologie dans votre entreprise. Par après, on écrit aussi beaucoup d'articles, d'informations et de brochures. Donc, sur notre site web, vous pouvez trouver des articles sur les différents sujets. On propose également notre DigiCheck qui est gratuit et qui vous propose un diagnostic en ligne gratuit. Et on vous informe sur différents sujets, soit la cybersécurité, les nouvelles technologies et d'informations, et vous propose d'autres informations. Euh, Et voilà, donc on a parlé d'aide étatique et je vous souhaite juste uniquement vous proposer les ASAMI Packages. Donc, on a dans cette aide du ministère de l'économie trois volets. Une fois le digital, l'écologie et le service. Pour le digital, vous pouvez profiter 2 fois de 5 000 euros. Euh, Dans les thématiques marketing digital, donc comme par exemple les publicités sur Google et Meta, mais aussi les systèmes d'organisation, donc logiciel de facturation, logiciel de gestion et la facturation électronique envers l'État. L'autre chose, c'est le package Sustainability, pas de son. Radu, tu m'entends? Moi j'ai du son. Je pense que le son est OK. Si vous n'avez pas de son, vérifiez bien vos paramètres d'ordinateur, peut-être en haut si le son est coupé, si vous n'avez pas le son au minimum ou si vous avez des écouteurs que vous n'avez pas. Donc, normalement, le son fonctionne. Si vous n'en avez pas, je pense que ça doit être de Ok, votre côté. Voilà. ok. Je pense avec la vidéo, on avait un petit souci Oui, technique, ça oui. mais oui, il y avait les sous-titres en dessous, donc J'imagine que la vidéo, on pourra la renvoyer plus tard oui, c'est ça, pour c'est la ça. discussion. Et on la trouve aussi sur nos canaux sociaux et sur notre site web. Donc,
Enfin, on continue donc pour les Asami Packages Sustainability, on a aussi donc 2 fois 5 000 euros pour vos projets et là on parle de petits projets dans la réduction énergie ou d'eau ou par exemple réduction de déchets. Euh, et de plus, on a une fois la possibilité de travailler sur son service, donc atmosphère, relation client ou les produits et là vous pouvez profiter de 6 000 euros. Comment ça se fait? Donc normalement, si vous avez des projets, n'hésitez pas à nous contacter ou contacter la chambre de commerce si vous êtes ressortissant de la chambre de commerce. Et les deux équipes vont vous aider avec les démarches, vous guider et nous, on va faire aussi la demande pour vous. Donc, vous n'avez juste à nous fournir les pièces nécessaires et par après, nous, on s'occupe du travail. De plus, on a le Starter Kit RSE qui vous amène dans votre poursuite de la durabilité, donc vous prépare euh, de découvrir votre chaîne de valeur, à identifier votre maturité dans les thématiques de la responsabilité sociétale et de l'environnement, et de vous préparer à la fin pour pour la labellisation du label EASR. Et comment cela se fonctionne? Donc, comme déjà pour les Asami Packages, nous, à la Chambre des métiers, on va faire la demande pour vous. Vous aurez par après un accès à une toolbox avec des questions qui seront similaires euh, par après pour l'audit du label. Et après que vous avez rempli toutes ces questions, un consultant va faire une évaluation de 3 jours et vous faire un plan d'action. Qu'est-ce que vous avez encore à faire? Quelles sont les mesures à prendre? Et comme ça, vous préparez pour les labels. Et la subvention forfaitaire est de 5 000 euros du ministère de l'économie. Voici aussi les QR codes. Donc, je vais attendre quelques secondes si vous souhaitez les scanner. Sinon, on va aussi envoyer la présentation par après, ensemble avec l'enregistrement du vidéo. Et puis, on est déjà arrivé à la fin. Pour moi, encore une fois, bienvenue pour le workshop. Et je pense, voici, vous trouvez aussi nos coordonnées. Et donc, on va changer directement sur Monsieur Ouléa. Et pour votre information, la session est enregistrée et sera mise à disposition après le webinaire. Ça pourra durer quelques jours, mais normalement, en fin de semaine ou début de la semaine prochaine, la vidéo sera en ligne. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui, pour moi, oui. Parfait, parfait. Donc voilà, merci à tous, merci pour cette introduction, Tom. Merci à la Chambre des métiers pour l'invitation et l'organisation de ce webinaire. C'est évidemment avec grand plaisir qu'on va partager ici nos connaissances dans la gestion et le paramétrage de campagnes Google Ads et Meta Ads. Donc, quand on a discuté en fait avec Tom sur un webinaire, on s'est dit que ce serait une bonne idée de partager aux artisans, aux petits entrepreneurs, quelques techniques, montrer comment on paramètre vraiment des campagnes pour que ce soit quelque chose qui est accessible à tous, dont l'objectif est de pouvoir lancer des campagnes basiques pour son entreprise, qu'elle soit petite ou grande. Bien sûr, on va rester sur des paramétrages de base dans ce webinaire. On ne saurait pas vraiment aller beaucoup trop loin. Mais si c'est un sujet qui vous plaît, on pourra organiser plus tard d'autres webinaires qui vont un peu plus dans les détails. Il est évident que certains d'entre vous travaillent déjà peut-être avec une agence digitale pour des publicités, mais n'ayez pas peur, c'est quand même intéressant de comprendre comment le fonctionnement des publicités fonctionne de manière générale, et aussi ça va vous permettre d'enrichir probablement vos échanges avec votre partenaire digital actuel et vous aider à mieux comprendre, mieux discuter avec eux et analyser vos différentes campagnes. Bien sûr, si vous n'avez pas encore d'agence digitale pour vos publicités et que vous souhaitez déléguer, n'hésitez pas à nous contacter. On peut aussi vous aider sur la création de sites internet, sur les réseaux sociaux et d'autres services liés au digital. Donc, passons maintenant à l'agenda de ce webinaire. On va parler bien sûr du contexte digital en 2024. Je vais faire une petite introduction, vous rappeler quelques chiffres, quelques tendances, vous aider à vous poser les bonnes questions pour choisir le canal, le support, choisir pour faire de la publicité et publier votre contenu sur les réseaux. Et ensuite, comme son nom l'indique, on va évidemment parler de Google et de Facebook Ads, donc les publicités sur Google et Facebook,
Donc, si vous voyez Facebook ou Meta, comme beaucoup le savent, Facebook est devenu Meta, donc on devrait normalement parler de Meta Ads. Je vais également vous montrer comment paramétrer des campagnes pour faire des exemples sur Facebook et sur Google et terminer avec 5 erreurs générales à éviter lorsque l'on se lance dans la publicité sur les différents réseaux. Je finirai par une séance de questions-réponses. Je sais que certains ont déjà envoyé des questions à Tom. J'ai pu préparer celle-là un peu plus en détail pour donner des réponses plus détaillées et on prendra les autres au fur et à mesure dans le chat jusqu'à ce que le temps soit terminé pour ce webinaire. Encore une fois, merci à tous et on peut commencer. Comme introduction, je voulais parler de quelques chiffres et quelques tendances. On a tous eu l'habitude, depuis qu'on est petit, à regarder la télévision et voir des publicités sur notre canal favori, la télévision. Mais ce règne est en train de se terminer, voire est déjà terminé. Il a déjà été dépassé selon certaines agences de sondage. On dépense aujourd'hui plus d'argent sur les publicités digitales qu'à la télévision. Pour montrer ce chiffre, 229 milliards, donc il y a bien 9 zéros, c'est l'estimation des dépenses publicitaires qui ont été faites sur Google en 2023. Et 227 milliards, c'est le nombre de dépenses qui ont été faites sur les réseaux sociaux, dont 135 milliards sur sur Facebook. Donc 227 milliards sur les réseaux sociaux en général et 135 sur Facebook. Donc on voit que Facebook est vraiment le réseau social sur lequel il y a les plus grandes dépenses de publicité. Un chiffre intéressant, 70% selon Forbes, c'est le pourcentage d'entrepreneurs et de petites entreprises, et d'entreprises de manière générale, qui ont fait des dépenses publicitaires sur les réseaux sociaux pour atteindre leurs clients cibles. Donc, c'est aux États-Unis, 70%, ça semble beaucoup. On n'est pas encore à ce chiffre-là en Europe, j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Mais ils ont bien compris que pour être visible, pour atteindre des clients, pour atteindre de nouveaux clients, il faut faire de la publicité en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 70%, 54% ont dit vouloir dépenser plus sur les publicités parce qu'ils ont remarqué que ça marchait, ça fonctionne, donc ils décident d'augmenter leur budget. Une dernière statistique que beaucoup connaissent, mais c'est toujours important pour rappeler le contexte, bien se rendre compte pourquoi on doit absolument faire de la publicité et investir dans le digital, c'est que 95% du trafic web ne dépasse pas la première page de Google. Si votre site internet n'est pas sur la première page de Google, vous n'êtes pas visible. Donc, c'est très important d'être visible, d'investir dans le digital. Je vais en parler juste après. Et donc, ma dernière question, en fait, sans transition, c'est et vous? Est-ce que vous avez déjà fait des pubs sur Google, sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous vous questionnez sur les manières d'être plus visible? Est-ce que vous faites des choses pour ça? N'hésitez pas à nous le dire un peu dans le commentaire, comme ça on a un peu une idée de l'audience que l'on a aujourd'hui, mais ce sera intéressant pour nous de le savoir. Donc la question qui me vient après, j'ai essayé de faire un petit peu une introduction, c'est est-ce que vous êtes assez visible sur Internet? Évidemment, en 2024, même si cela fonctionne toujours très bien, le bouche à oreille ne suffit plus. Il faut avoir une stratégie globale. Une stratégie, ce sont des mots que je vais vous expliquer dans la prochaine slide. Le SEO, SEA, SMO, ce sont peut-être des mots que vous avez déjà entendu parler. Peut-être votre agence qui vous a parlé de ces mots-là ou vous avez lu ça sur Internet. Mais il faut aujourd'hui avoir une vision globale de comment utiliser ces outils digitaux pour être visible et atteindre un maximum de clients. Donc, pour résumer, vous montrer comment, en fait, aujourd'hui, on doit attirer des clients sur son site web, des prospects, je veux dire, et les transformer en clients. On a vraiment, j'essaie de limiter à 3 canaux différents. Vous allez avoir le SMO, qui est l'acronyme pour Social Media Optimization. Donc, c'est tous vos réseaux sociaux, que ce soit la partie gratuite, je veux dire, les publications gratuites que vous faites sur vos réseaux. Donc, par exemple, quand vous publiez une photo de votre dernier projet que vous venez d'installer chez un client, ou par exemple, quand vous partagez un testimonial d'un client, une review d'un client qui a accepté de le partager, que vous le partagez sur ses réseaux, ou quand vous partagez une photo du team building que vous avez fait pour les 45 ans de Jeanne. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les publications gratuites. Mais sur les réseaux sociaux, vous avez aussi les publications payantes. C'est ça de quoi on va parler aujourd'hui. C'est quand vous payez les réseaux pour mettre en avant votre publication auprès d'utilisateurs qui, en soi, n'ont peut-être pas demandé à la voir, mais vous payez les réseaux pour qu'ils la mettent en avant.
Donc ça, c'est le SMO, vos réseaux sociaux. Vous avez le référencement naturel, le SEO, qui veut dire Search Engine Optimization. Donc, toute l'optimisation que vous faites de votre site web pour que Google vous mette en avant lorsque un utilisateur de Google fait une recherche. Donc, l'objectif principal de Google, c'est de connecter un internaute qui a une question avec un contenu d'un site web. C'est vraiment ça l'objectif de Google. Et donc, le SEO, c'est optimiser son site web pour que Google vous mette en avant. Et donc, vous avez le SEA, donc le référencement payant. Donc, SEA, c'est Search Engine Advertising. C'est lorsque vous payez les moteurs de recherche pour qu'ils vous mettent en avant sur certaines requêtes, certains mots-clés. Donc ici, on va parler surtout de Google, parce qu'il faut rappeler que Google a 92% du marché comparé aux autres moteurs de recherche. Donc bien sûr, quand on va aller plus loin dans l'advertising, on peut faire de l'advertising pardon, sur d'autres moteurs de recherche, mais ici, on va parler essentiellement de Google. Donc voilà, sur cette slide, j'essaie de vous résumer en fait les 3 funnels sur lesquels vous devriez essayer d'être actif pour atteindre un maximum de prospects et espérer améliorer la croissance de votre entreprise de manière digitale, bien sûr. Donc, c'était la stat dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on est à 70% aux États-Unis sur des entreprises qui utilisent les publicités sur les réseaux sociaux pour atteindre le public cible. En 2018, selon Europa.eu, on était à 26% en Europe. Ce chiffre a probablement augmenté depuis, mais on reste nettement en dessous des États-Unis. Donc, c'est pour vous montrer qu'on a un petit retard, mais ce n'est pas grave, on en est conscient et on essaye de travailler au jour le jour pour mieux comprendre comment optimiser les ads et améliorer en fait sa visibilité en ligne. On comprend qu'on doit faire des publicités, oui, mais sur quelle plateforme? Comme vous l'avez vu dans la partie tout à gauche, le SMO, j'ai mis des petits logos, c'est pour vous montrer certaines des plateformes les plus connues, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter, mais il y en a encore plein d'autres. On peut parler de Reddit, on peut parler de Pinterest, il y a 20, 25, 30 plateformes sur lesquelles on pourrait faire de la publicité, mais il faut savoir se poser les bonnes questions pour pouvoir choisir vraiment la plateforme la plus optimale sur laquelle vraiment faire des publicités en fait. Bien sûr, évidemment, les grands groupes peuvent se permettre de créer des campagnes sur chacun des réseaux, mais ici, quand on a des plus petits budgets, on doit réfléchir, OK, où se trouve mon audience? Par exemple, vous pouvez le voir ici sur Facebook, l'audience des adolescents, donc moins de 25 ans, ont totalement déserté Facebook. Vous pouvez prendre l'exemple si vous avez un adolescent à la maison ou si vous avez un neveu ou quelqu'un de moins de 25 ans, vous pouvez regarder son profil Facebook, il n'y a probablement rien. Il n'est plus actif sur Facebook. Il a créé un compte juste pour pouvoir se connecter à différentes plateformes, mais il n'est pas actif. Par contre, si vous avez votre adolescent, il a probablement un compte TikTok, il a probablement un compte Instagram, et si votre audience, c'est vendre des produits ou des services à des adolescents, c'est plutôt vers ces plateformes-là qu'il va falloir faire de la publicité. Donc, je ne vais pas passer trop de temps sur ce tableau, mais si vous voulez repasser plus tard sur le tableau pour vraiment mieux l'analyser, n'hésitez pas. Je vais par contre vous donner quelques petites questions à se poser pour mieux choisir en fait la plateforme sur laquelle faire des publicités ou sur laquelle vraiment être actif. Donc, quel est vraiment votre public cible? Est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes ou les deux? Pourquoi est-ce que je dis cette question? C'est que par exemple, si je reviens juste ici, vous voyez que Twitter, c'est composé de 70% masculin à 30% féminin. Donc, vous savez que si votre audience elle est plutôt masculine, Twitter est un très bon média sur lequel être actif. Quelle est la tranche d'âge? Donc, ça, on en a déjà parlé. Quels sont leurs intérêts, leurs hobbies? Où est-ce qu'ils se trouvent? En gros, en résumé, quel est votre personnel? Et le personnel va vous permettre de vraiment bien choisir lequel média sur lequel vous allez pouvoir être actif. Quel est votre objectif marketing? Est-ce que vous faites du B2C, du B2B? Il y a certaines plateformes qui ne sont pas du tout optimales pour le B2C, mais par contre, parfaites pour le B2B. On va parler de LinkedIn, par exemple. LinkedIn, c'est vraiment orienté B2B. Est-ce que vous allez faire de la notoriété de marque, génération de prospects, etc., etc. Donc, posez-vous les bonnes questions. Et en fonction de ces questions-là, vous allez pouvoir mieux comprendre sur quelle ou quelle plateforme vous devriez vraiment être actif parce que c'est là que se trouve votre audience. Et en soi, je dis ça que ce soit pour la publicité ou même tout simplement être actif de manière générale. En termes de publicité, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste passer en revue 2-3 petits mots de vocabulaire technique ou d'autres, des KPI. Souvent, vous avez déjà pu les entendre. Je ne sais pas exactement lesquels je vais vraiment
mentionnés lors de ce webinaire, mais c'est toujours intéressant de faire un petit récapitulatif pour ne pas les confondre. Une impression, vous avez déjà sûrement entendu ce mot impression, c'est le nombre de fois, donc ici je parle de publicité, le nombre de fois qu'une annonce est affichée indépendamment du fait qu'elle ait été cliquée ou non. D'accord? Donc si je suis sur mon téléphone en train de scroller et que je vois une publicité et que je continue de scroller, ça compte pour une impression. Si je continue de scroller le lendemain et que je revois cette même annonce, ça compte toujours pour une impression. Elle ne fait pas la différence si c'est la même personne qui a vu la même annonce. Okay? Donc pour une même personne, je peux avoir plusieurs impressions. Le CPC, coût par clic, ça va être le montant payé par l'annonceur, la personne qui fait de la publicité, à chaque fois qu'un utilisateur clique sur leur annonce. Le CPM, c'est une autre statistique, ça va être le coût pour 1000 impressions, combien ça nous a coûté de faire 1000 impressions devant des internautes. La conversion, et ça c'est très important, vraiment bien comprendre, généralement c'est souvent confondu. On va souvent penser qu'une conversion c'est un achat. Une conversion, ce n'est pas seulement en fait un achat, c'est simplement une action souhaitée par un utilisateur après avoir cliqué sur une annonce. Et cette action effectuée par l'utilisateur, c'est vous qui la choisissez, c'est vous qui la déterminez pour être une conversion. Donc, ça peut inclure un achat, une inscription à ce webinaire. Par exemple, nous, si on avait fait de la publicité pour ce webinaire, on aurait considéré qu'une inscription, c'était une conversion. Ça peut être le téléchargement d'un livre blanc ou toute autre action clé que vous considérez importante pour votre entreprise. Une autre notion importante pour analyser la performance de vos publicités, ça va être le ROAS. Donc, c'est le ROI de votre publicité, le retour sur vos dépenses publicitaires. Et donc, en fait, c'est le revenu qui est généré pour chaque euro dépensé en publicité. Si vous avez gagné 2 euros pour en avoir dépensé 1 en publicité, vous avez un ROAS de 2. Et donc, ça nous permet en fait de comparer différentes publicités les unes entre elles pour voir celle qui a la meilleure performance. Et donc, je termine avec le reach ou la portée, qui est vraiment à mettre en comparaison avec les impressions, où là, du coup, c'est le nombre unique d'utilisateurs qui ont vu votre annonce. Donc, contrairement aux impressions, la portée est toujours un ensemble unique d'individus sans double comptage. Donc, je reviens à cette slide juste pour vous montrer de quoi nous, on va parler aujourd'hui. On va vraiment se focaliser sur ces deux parties-là. Donc, la partie dans le SMO des Meta Ads et dans la partie du référencement payant des Google Ads. On parle de ces deux choses-là dans ce webinaire. On aurait pu parler de beaucoup plus de choses, mais malheureusement, on est limité par le temps. Si le webinaire vous a plu, n'hésitez pas à le dire à Tom, à la Chambre des métiers ou à moi, et on essaiera de retravailler sur quelque chose qui va peut-être un peu plus loin ou sur d'autres réseaux sociaux. Donc, faisons un focus sur Google et Meta Ads. Comment choisir la plateforme sur laquelle vous devez faire des publicités? Quelles vont être vraiment les différences? Est-ce qu'il y a des différences un peu entre les deux? C'est ce qu'on va essayer de répondre, c'est ce à quoi on va essayer de répondre aujourd'hui. Donc, si l'on devait comparer un petit peu les deux, on va dire que Google Ads, c'est une approche qui va être basée sur les intentions de recherche. Donc, lorsque vous faites de la publicité sur Google, votre site va apparaître dans les premiers résultats, donc tout en haut dans la recherche de Google, mais c'est un internaute qui a déjà eu une intention de recherche. Donc, si par exemple, je veux rechercher après des voitures d'occasion, je vais taper dans Google voitures d'occasion et Google va me proposer des résultats. Et si quelqu'un fait de la publicité sur le mot voiture d'occasion, c'est ces publicités-là qui vont apparaître en premier. Donc, votre site sera mis en avant auprès d'internautes ayant déjà une idée précise de ce qu'ils souhaitent trouver. À mettre en comparaison avec Meta, qui a plutôt une approche sociale et interactive. Donc, lorsque vous faites une publicité sur Meta, sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général, vous allez avoir une publicité qui est mise en avant auprès d'internautes qui sont juste en train d'utiliser Facebook parce que Meta utilise ses algorithmes pour se dire, tiens, j'ai un annonceur, donc c'est-à-dire vous qui faites de la publicité, qui veut par exemple vendre des piscines. D'accord? Vous vendez des piscines. Facebook va utiliser son algorithme et toutes les données qu'il connaît sur le public cible que vous lui avez donné, la tranche d'âge, la localisation, etc. Et parmi ces publics cibles, il va dire, tiens, ces personnes-là, elles sont probablement intéressées par des piscines et ils vont lui envoyer la publicité dans son fil d'actualité. Donc, je répète, la pub va être mise en avant auprès d'internautes qui n'ont pas spécialement activement cherché des piscines
sur leur téléphone, mais Facebook a déterminé qu'eux, ils peuvent être intéressés par des piscines. Donc, c'est deux manières un peu différentes de faire de la publicité qui, selon moi, sont évidemment complémentaires. Si vous êtes intéressé par le sujet de l'algorithme, comment est-ce que Facebook utilise toutes ces données pour comprendre de manière très profonde l'utilisateur, je vous conseille vraiment ce documentaire, si vous ne l'avez pas encore vu, The Great Hack, l'affaire Cambridge Analytica, où on a une entreprise privée, donc du coup Cambridge, qui a joué un rôle majeur dans l'élection de Donald Trump en 2016. Je n'ai plus exactement le titre exact en tête, mais si j'ai, parce que je l'ai vu il y a 3 ans, mais si j'ai bonne mémoire, le budget par jour en publicité de cette campagne, c'était 1 million d'euros par jour en publicité. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment ces énormes budgets ont pu changer en fait le cours de l'histoire en étant un facteur dans l'élection de Donald Trump, donc en 2016. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, évidemment, si le sujet vous intéresse. Donc, on en arrive à notre premier moyen de faire des publicités duquel on va parler aujourd'hui. On va parler de Google Ads. Le ROAS, que j'ai mentionné précédemment, donc votre ROI de publicité, moyen, c'est un chiffre qui se retrouve plus ou moins partout sur Internet, c'est que votre ROAS moyen sur Google, c'est de 2. Donc, pour tout euro dépensé en publicité, vous en gagnez 2. Et donc, ce qui veut dire que si vous faites bien vos publicités, vous devriez avoir un résultat plutôt intéressant. Tout investissement qui vous rapporte 2 fois ce que vous investissez, c'est généralement quelque chose qu'il faut vraiment essayer d'optimiser. Donc, pour aller un peu plus loin, on va voir ce qu'est une campagne Google Ads, comment est-ce qu'on va la faire, comment on va la paramétrer, et je vais vous faire un exemple et faire une campagne pas à pas avec vous. Donc, pour faire de la publicité sur Google, vous devez d'abord créer une campagne. La campagne, c'est vraiment le niveau le plus élevé. C'est là où vous allez déterminer vos objectifs, votre budget et votre ciblage. D'accord? Donc, vous avez différents types d'objectifs. Vous devez vraiment en choisir un. Une campagne est égale à un objectif et vous pouvez choisir soit d'attirer plus de visiteurs sur votre site internet, soit de vendre des produits en ligne. Vous le voyez quand vous tapez par exemple chaussures Nike dans Google, vous allez avoir Google qui vous propose des photos de chaussures Nike. C'est Google Shopping. Donc, vous pouvez faire cet objectif-là par exemple, plutôt que de vendre directement via votre site web. Vous pouvez aussi choisir un objectif de branding. Donc, c'est là lorsque vous voulez tout simplement faire connaître votre marque parce que vous trouvez qu'elle n'est pas assez connue ou vous voulez faire connaître le fait que vous avez un nouveau service que vous venez de développer. Ça va être du branding. Ou alors, vous voulez faire du référencement local payant. Donc, vous essayez d'attirer des gens, des visiteurs directement dans votre magasin physique. Par exemple, boulangerie près de chez moi. Quand quelqu'un va taper boulangerie près de chez moi, que votre publicité soit tout en haut dans Google. Bien comprendre que vous ne pouvez pas prendre plusieurs objectifs par campagne. Donc, si vous avez plusieurs objectifs ici que vous désireriez choisir, il faudra simplement créer plusieurs campagnes, une par objectif. D'accord? Une fois que vous avez votre objectif, Google va vous demander quel type de campagne est-ce que vous aimeriez faire. D'accord? Donc, vous avez plusieurs types de campagnes possibles, soit le réseau recherche, le réseau performance max, le réseau display, Google Shopping que je viens d'expliquer juste avant, les vidéos qui vont être affichées sur YouTube et la génération tout simplement de formulaires de contact, de demande de devis. Donc, j'ai essayé de vous montrer un petit peu chacune des types de publicités ici sur format vidéo. C'est toujours un petit peu plus interactif. Donc, sur YouTube, elles apparaissent ici. Pour ceux qui ont l'habitude de YouTube, hein, je ne vais rien vous montrer ici. Mais voilà, j'ai tapé par exemple comment faire de la publicité sur Google. Et le premier lien, c'est l'épargne pension chez Argenta. Donc, Argenta fait de la publicité et sur la création de site internet. Probablement pourquoi parce que, j'ai déjà, donc je vais mettre pause ici. Pourquoi? Parce que Argenta a choisi des mots-clés autour de comment faire de la publicité ou ils ont choisi une requête large. Je vais en parler un petit peu plus tard. Si ensuite je clique sur une vidéo, avant que ma vidéo commence, je vais avoir une publicité. Vous voyez qu'ici, c'est comment faire de la publicité sur Google, le tutoriel complet. Mais c'est d'abord une vidéo sur une masterclass avec un lien un call to action ici, s'inscrire qui apparaît. Et Google me propose de skipper la publicité après 5 secondes. Des fois, malheureusement, elles ne sont même pas skippables, comme on dit, on ne peut même pas la passer. Mais une fois que j'ai passé la publicité, j'arrive sur ma vidéo qui m'explique. Et à chaque fois que je vais cliquer sur une autre vidéo, souvent, je vais avoir des publicités qui vont apparaître. Ici, c'est Coolblue, etc., etc. Donc, voilà comment, sur
YouTube, le format vidéo de vos publicités apparaît. Le réseau Google Display, vous en voyez tous les jours, c'est quand vous allez sur des sites notamment d'actualité. Un de leurs business models, c'est tout simplement de faire de la publicité. Et donc, ils font des partenariats avec Google pour dire, voilà, je veux bien allouer telle partie de mon site web à des bannières. Par exemple, vous voyez ici à gauche, j'ai Lidl qui a fait un partenariat avec Google pour dire, je veux bien, enfin, qui fait des publicités pour montrer ses différents produits. Donc, je vous remontre ici. Ici, vous voyez Lidl partage la publicité sur son jambon, la publicité sur son jambon, et ça apparaît sur la Meuse. Et donc, comme je vous le montre, quand vous cliquez sur information, vous voyez que ce sont des annonces qui sont diffusées par Google. Donc ça, c'est le réseau display. Ce sont des bannières qui apparaissent, des images qui apparaissent sur des sites web partenaires à Google. Le réseau de recherche, c'est le réseau duquel on va parler aujourd'hui, le réseau le plus courant, on va dire, pour les petites entreprises qui cherchent à faire de la publicité. Ici, j'ai pris l'exemple de taper le terme dépannage chaudière et vous voyez que j'ai un premier lien sponsorisé, Multiserve 24, dépannage plombier Luxembourg. Donc, ils ont décidé de faire de la publicité sur les termes dépannage chaudière et apparaître en première position. Donc, et ils vont payer. À chaque fois que quelqu'un va cliquer sur leur publicité, ils vont payer. À chaque fois que je descends, vous voyez que j'ai à chaque fois plusieurs fois des liens sponsorisés. Pourquoi? Parce que Google essaye de fondre les liens sponsorisés avec des liens non sponsorisés pour essayer de ne pas donner ce feeling de publicité partout. On essaie de faire confondre liens sponsorisés, liens non sponsorisés, etc. etc. Donc, je vais vous montrer juste un autre exemple après dépannage chaudière, qui est un exemple un peu plus concurrentiel. J'ai tapé voiture d'occasion. Et là, vous voyez que j'ai directement un lien sponsorisé, un autre lien sponsorisé, un troisième lien sponsorisé. Ce sont toutes des entreprises qui font de la publicité sur voiture d'occasion. Donc, comme il y a plus de liens sponsorisés, on se doute qu'il y a plus de concurrence sur ces mots-clés-là. Donc, les budgets engagés sont directement beaucoup plus gros. Donc ça, c'était le réseau recherche et on va vraiment approfondir cela un peu plus tard dans le binaire. Ensuite, il y a aussi le réseau Discover, c'est un peu nouveau, c'est uniquement sur mobile. Donc, ce sont des bannières publicitaires qui apparaissent donc sur les différentes applications de Google. Vous avez aussi Gmail, donc c'est lorsque vous êtes sur Gmail, vous avez de la publicité qui peut apparaître ici, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et vous avez également le local, Google Maps, quand vous voulez essayer de faire venir des clients directement dans votre magasin, vous cherchez une agence tout près de chez vous. Donc, j'ai pris un exemple qui me tient à cœur, donc Agence Marketing Digital Luxembourg. Et là, donc, vous voyez que les deux premiers résultats dans Google Maps sont sponsorisés. Vous avez Knowledge Agency et vous avez Gen Y Agency Media. Et en fait, ce sont deux liens qui sont sponsorisés et le lien qui est en dessous, AR Digital, donc c'est nous, c'est le premier qui n'est pas sponsorisé. Donc, ça veut dire que ça, c'est lorsque vous vous souvenez, le schéma que je vous ai montré plus tôt dans le webinaire et pour vous rappeler que c'est très important, c'est le SEO. Donc, c'est vraiment le référencement naturel. Ici, je n'ai pas payé Google pour apparaître ici. Les agences ici payent pour apparaître au-dessus de moi. Pourquoi est-ce que c'est aussi important de faire attention au SEO, même si on est sur un webinaire sur la publicité, mais c'est quand même une des notions importantes, c'est que il ne faut pas oublier que beaucoup d'utilisateurs d'Internet utilisent des bloqueurs de publicité. Donc ici, j'ai fait exprès d'enlever mon bloqueur de publicité pour vous montrer les publicités qui sont affichées. Mais normalement, quand je navigue le web, moi, je ne vois pas ces deux-là et c'est ce lien-là qui est affiché en premier. Donc, on est premier dans les résultats sur cette requête-là. C'est pour ça qu'il faut être actif sur les deux fronts. Il faut être actif sur le SEO. Donc, comme ça, quand des utilisateurs d'Internet utilisent leur bloqueur de publicité, vous avez quand même des billes dans le référencement naturel. Et vous devriez aussi utiliser le référencement payant. Comme ça, quand il n'y a pas de bloqueur de publicité, vous avez une plus grande visibilité auprès des internautes. OK? Donc, revenons sur la manière de paramétrer une campagne. Donc, j'ai choisi mon objectif, j'ai choisi mon type de recherche. Et ensuite, après, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir paramétrer ma campagne. Ce n'est pas spécialement compliqué, mais je vais vous expliquer exactement les différents types de sous-catégories de la campagne pour que vous compreniez bien comment le faire. Donc, lorsque vous créez votre campagne, donc ça, je l'ai déjà dit, c'est le niveau le plus élevé. Vous devez choisir un objectif. En dessous de votre campagne, vous devez de toute façon créer un groupe d'annonces et vous pouvez en créer un ou plusieurs.
Un, c'est le minimum, mais vous pouvez en créer plusieurs pour distinguer, par exemple, différents services ou différents types de produits que vous voulez mettre en avant dans votre publicité. D'accord? Donc, une campagne égale un objectif, mais un groupe d'annonces peut contenir en dessous une ou plusieurs annonces. D'accord? Donc, on a une campagne, un groupe d'annonces, une annonce, ça c'est le minimum. Et quand on a des plus gros budgets et qu'on essaye de vraiment bien déterminer tous nos différents services, et ben dans ce cas-là, on va créer un premier groupe d'annonces avec plusieurs annonces en dessous et un deuxième groupe d'annonces avec plusieurs annonces en dessous. D'accord? Je sens que j'ai été un peu vite ici et donc j'ai fait exprès de vous mettre un exemple très concret pour bien vous faire comprendre comment subdiviser votre campagne Google Ads. D'accord? Donc, on va prendre l'exemple d'un magasin de vêtements qui souhaite attirer plus de visiteurs sur son site e-commerce. D'accord? Donc, je vais d'abord choisir au niveau de ma campagne mon objectif. C'est pas vraiment vente en fait que je voulais dire ici, c'est plutôt attirer du trafic sur mon site internet. D'accord? Je vais créer différents groupes d'annonces en fonction des différents types de produits que je vais avoir, que je vais vouloir vendre, que je vais vouloir attirer, pour lesquels je vais vouloir attirer, pardon, des visiteurs sur mon site internet. Donc, je vais créer un premier groupe d'annonces orienté autour des chaussures, un autre groupe d'annonces orienté autour des jeans, un troisième groupe d'annonces orienté autour des chemises, etc., en fonction de chacun de mes types de produits que je veux mettre en avant. Et par exemple, dans chaque groupe d'annonces, je peux mettre en avant les différentes marques que j'ai pour lesquelles je veux faire de la publicité. Pour chaussures, je peux faire une annonce pour les chaussures Nike, une annonce pour les chaussures Adidas, une annonce pour les chaussures Reebok, etc., etc. Pareil pour les jeans, pareil pour les chemises. Et donc, ça s'applique à tout mon magasin. Donc voilà, ici, vous comprenez maintenant comment on peut paramétrer sa campagne et subdiviser en fait sa campagne Google Ads en fonction de ces différents services et en fonction des différents produits ou sous-services que je veux vendre. D'accord? Ok, c'est bien la théorie, mais comment ça se passe concrètement dans Google Ads? Pas de souci. Maintenant, je vais vous faire un exemple directement sur la plateforme. Et j'ai encore choisi un autre exemple pour que vous ayez plusieurs exemples auxquels vous référez si vous décidez de regarder ce webinaire un peu plus tard. Donc, j'ai pris mon exemple personnel. J'ai pris mon entreprise AR Digital. Donc, mon entreprise qui fait du marketing digital. On est une entreprise 360. On a différents services sur lesquels on peut aider les entreprises. On va créer des sites web, on va gérer des réseaux sociaux, on va gérer des publicités. Donc, on a plusieurs services. Ici, je vais choisir d'abord au niveau de ma campagne, je vais choisir l'objectif attirer des internautes intéressés par des services digitaux sur mon site internet. Donc, mon objectif, c'est le trafic web. Ensuite, je vais créer plusieurs groupes d'annonces. Un premier groupe d'annonces pour la création de sites web, un deuxième groupe d'annonces pour la gestion des réseaux sociaux et un troisième groupe d'annonces pour, par exemple, la gestion des publicités. Et je pourrais encore créer d'autres groupes d'annonces sur les autres services que nous proposons. Et dans chacun de ces groupes d'annonces, je peux créer une ou plusieurs annonces en fonction du niveau de détail que je veux avoir dans ma campagne. Plus on a un budget, plus il est intéressant de détailler, plus notre budget publicitaire est important, plus il est intéressant de détailler au maximum sa campagne. Comme ça, on peut vraiment bien comparer la performance de chacune des campagnes les unes entre elles et on peut justement adapter, corriger, optimiser la publicité. D'accord? Donc, mon objectif ici, c'est de choisir, comme vous le voyez, ça je l'ai fait en plus petit, mais vous le reverrez en plus grand après, trafic de site, trafic web, réseau de recherche. Comme ça, mon site web va apparaître comme ceci sur Google en premier, je l'espère, lorsque un internaute, tape par exemple création de site web au Luxembourg. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour avoir cela. La première chose à faire, c'est d'aller sur Google et de taper Google Ads. Vous cliquez sur le premier lien, vous arrivez sur Google Ads, vous cliquez sur Commencer et vous vous connectez avec votre adresse Gmail. Si vous n'en avez pas, il vous suffit d'en créer une et cela prend exactement 2 minutes. Donc ça, c'est assez simple pour vous connecter. Une fois que vous êtes connecté dans Google Ads, vous arrivez sur cet écran. Vous choisissez donc l'objectif, comme je l'ai dit ici, je vais choisir l'objectif de trafic parce que je veux attirer des internautes sur mon site web. Et parmi le type de campagne, comme je l'ai dit, je vais choisir le réseau recherche. Google me demande ensuite quel est le site web sur lequel je veux rediriger les personnes. Donc, je vais choisir le mien, pas celui d'un concurrent, évidemment. Ici, on peut cliquer sur page vue, c'est un détail.
et je vais nommer ma campagne. Ici, je vais choisir, par exemple, trafic-AR Digital 2024 parce que je lance ma campagne maintenant. Libre à vous de nommer votre campagne comme vous voulez. Plus vous allez faire des campagnes différentes, plus il sera intéressant d'avoir une manière logique de nommer vos campagnes. Une fois que j'ai cliqué sur ma campagne, Google me demande de choisir un objectif d'enchère. Donc, comment est-ce qu'il veut optimiser son type d'enchère? Parce que, comme vous le savez, la manière dont Google va choisir si il va mettre votre annonce en fonction d'une autre, j'ai pas pris le temps de l'expliquer en détail ici, de vraiment comment ça fonctionne, les enchères, mais voilà, il y a un algorithme par rapport aux paramètres que vous avez mis dans votre campagne et Google rentre ça dans son algorithme pour déterminer quel est le prix que vous êtes prêt à mettre pour afficher votre site au-dessus des autres, entre guillemets. Et donc ici, à ce niveau de paramétrage, il vous demande quel type d'enchère est-ce que vous voulez mettre. C'est quand même un détail qui peut être important quand vous avez des plus gros budgets. Ici, pour trafic, il est recommandé de mettre au clic. Donc, vous voulez optimiser le nombre de clics sur votre site Internet. Donc, que ça vous coûte le moins cher au coût par clic et vous avez un gros volume. OK. Une fois que vous avez choisi votre type d'enchère, vous arrivez aux paramètres paramètres un petit peu plus loin de votre campagne. Donc, est-ce qu'il y a le réseau recherche et le réseau display? Ici, je choisis de ne pas mettre le réseau display parce que je n'ai pas de visuel à mettre en avant ou quoi. Donc, je préfère vraiment juste utiliser le réseau recherche, donc ce que j'ai montré juste avant, que Google vous mette en avant lorsqu'il y a des intentions de recherche et pas être affiché sur des sites Internet comme on l'a vu tout à l'heure avec des bannières, etc. Je veux juste le réseau de recherche. Ensuite, Google me demande la zone géographique que je veux cibler. On peut évidemment cibler le monde entier quand on a des budgets, quand on a un grand budget. Ici, moi, je vais me focaliser sur le Luxembourg. Je choisis la langue que je désire. Pour l'instant, je veux juste en français. Et lorsque l'on commande à faire des publicités, Google vous demande également de choisir le segment d'audience. Donc, vous pouvez, ici, moi, je vais taper marketing digital. Et Google a déjà des segments d'audience prédéfinis où il sait que ces personnes-là, grâce à leur compte Google, etc., sont intéressées par du marketing digital. Donc, je vais choisir ceux qui me correspondent bien et notamment aussi pour tout ce qui est site Internet. Je regarde les différents segments qu'il me propose. Je sélectionne ceux qui me correspondent le mieux. Donc voilà, ça prend un tout petit peu de temps de bien passer dessus. Ici, je vais assez vite. Mais prenez le temps de bien lire, de bien prendre conscience des segments d'audience qui vous correspondent le mieux à vous. Ici, comme je me lance pour la première fois dans les publicités, je choisis de garder observation, donc de laisser quand même à Google le choix d'observer quand même d'autres utilisateurs qui ne sont peut-être pas encore dans le segment d'audience qu'il a choisi, mais de quand même leur proposer ma publicité. Donc, c'est un petit peu ça en très court, la partie observation. Et ici, le dernier paramètre qu'il me demande, c'est les mots-clés en requête large ou non. Donc, ça, c'est bien important de comprendre la différence entre la requête large ou non. Qu'est-ce que c'est? Imaginez que je tape juste le mot-clé, on va passer au mot-clé juste après, mais que je décide de faire de la publicité sur le mot-clé création de site Internet. D'accord? Création de site Internet, tout au singulier. Si je ne mets pas la requête large et que je mets la requête exacte, ma publicité n'apparaîtra exactement que si l'utilisateur a tapé, comme je l'ai indiqué, création de site Internet au singulier. S'il l'écrit différemment avec un S, sans S, avec une faute d'orthographe, avec une faute de frappe, ma publicité ne va pas apparaître. Si vous laissez la requête large, et bien dans ce cas-là, tout ce qui tourne entre guillemets autour de ce que vous avez mis, donc là vous pouvez par exemple mettre site Internet, et bien, toutes les requêtes qui vont tourner autour de site Internet ou création de site Internet au pluriel, site Internet au singulier, Google va quand même montrer votre publicité pour ces requêtes-là. Du coup, lorsque l'on ne connaît pas encore le secteur de la publicité pour nous, il est quand même conseillé de laisser une requête large et de bien surveiller les mots-clés sur lesquels Google a enchéri pour voir ceux qui fonctionnent bien ou pas et d'optimiser par la suite votre audience. Mais quand on commence la publicité, on vous conseillerait de laisser quand même la requête plutôt large et de bien suivre, bien sûr, les statistiques derrière. Donc, ensuite, on arrive à
Donc, comme vous vous souvenez, on était au niveau de la campagne qui était tout au-dessus. On vient de paramétrer, on vient de choisir son budget, on vient de choisir son audience, le type d'enchère, le type de requête, est-ce qu'on veut une requête large ou pas. Maintenant, on descend au niveau du groupe d'annonces. Donc, c'est là où j'avais fait les différents groupes d'annonces en fonction de mes services, création de site Internet. Donc, je vais créer ici un groupe d'annonces pour création de site Internet. Donc, je vais renommer évidemment mon groupe d'annonces pour me souvenir lorsque je reviens après étudier les statistiques. Il me demande ici quelle est la page web que je veux mettre en avant. Vous le voyez que par défaut, il me prend la page d'accueil de mon site Internet et il me propose des mots-clés. Comme Google a accès à mon référencement, il sait les mots-clés qui sont pertinents pour moi. Donc, il me les a déjà proposés, en tout cas une certaine partie. Sauf qu'ici, moi, je veux mettre en avant un service et pas ma page d'accueil. Donc, je vais aller sur mon site web, je prends l'URL de la page d'accueil qui correspond aux création de site Internet et je mets cette URL-là dans l'URL pour laquelle je veux rediriger mes internautes. Et donc, du coup, je clique sur modifier les suggestions et donc, automatiquement, Google va remplacer les mots-clés actuels par des mots-clés qui sont pertinents pour la création de site web. Donc, vous voyez que maintenant, ce n'est plus, si on compare, c'était agence site internet, agence web marketing, etc., etc. Et une fois que j'ai fait remplacer les mots-clés, par ceux qui sont pertinents par rapport à cette page-là, on voit que nous avons création site internet, site vitrine, créer un site, etc., etc. Donc Google fait déjà une grosse partie du travail pour vous dans la sélection des mots-clés. Il vous propose même, attends, j'ai encore d'autres mots-clés pour toi, vérifie s'ils ne sont pas pertinents. Et donc là, on peut afficher ici en dessous les mots-clés, vous les vérifiez, vous décochez ceux que vous ne trouvez pas pertinents et vous, ici je les ai tous rajoutés, mais faites attention, des fois il met des mots-clés qui ne sont pas spécialement pertinents pour vous. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il va me proposer après, je le sais, comme j'ai fait le webinaire, je sais ce qui va s'afficher plus tard, mais d'autres fois, il va apparaître, il va me proposer créer site gratuit ou comment créer un site internet gratuitement. Moi, je ne veux pas que ma publicité apparaisse lorsque le mot gratuit est intégré dans la requête. Donc, je fais attention de ne pas mettre ces mots-clés-là. Pourquoi? Parce que visiblement, naturellement, comme étant une agence digitale, nous nous faisons payer pour notre service et donc je ne veux pas que quelqu'un qui cherche à faire gratuitement son site internet me coûte de l'argent en cliquant sur ma publicité. Donc ensuite, on va paramétrer nos différentes annonces. Donc ici, je choisis l'URL finale. Je peux customiser. Donc ici, c'est vraiment un peu de la customisation hein, de comment tout ce qui va apparaître. Donc je peux aller jusqu'à customiser l'URL. Donc même si ça redirige vers création de site internet, je peux quand même demander à Google de faire apparaître une URL un petit peu différente qui est peut-être plus intéressante pour votre audience, qui lui parle. Ou par exemple, quand vous faites des promos, par exemple, vous pouvez écrire promo/2024, automne 2024, et quand même rediriger vers une autre URL. Parce que si vous modifiez votre URL, ça va probablement affecter votre référencement naturel, ce que l'on ne veut pas, évidemment. Donc ensuite, Google va me demander, OK, très bien, maintenant montre-moi, dis-moi les titres que tu veux que je mette sur ton annonce. Donc quand vous cliquez, il va vous en proposer certains tout de suite, tout seul, mais je vous encourage aussi à travailler vos titres. Essayez de trouver des titres qui sont engageants, qui donnent envie de cliquer dessus. Donc voilà, mettez-en beaucoup. Donc ici, plus vous allez en mettre, plus Google va considérer que votre annonce est optimisée. Pourquoi? Parce que Google va tester, en fait, à chaque fois qu'il va afficher votre publicité, Google va afficher différents titres et il va regarder les titres qui ont la meilleure performance, ceux qui sont le plus souvent cliqués par rapport au nombre d'impressions. On se souvient, impressions dont j'ai mentionné tout à l'heure. Et c'est ce qu'on appelle le CTR, click-to rate. Click-through rate, donc le pourcentage de clics par rapport au nombre d'impressions. D'accord? Donc là, voilà, je vous ai donné des exemples que j'aurais pu écrire. Moi, ce que je vais faire, je vais quand même après repasser dans ces titres au fur et à mesure que ma campagne va tourner pour vérifier ceux qui sont le plus souvent cliqués et éventuellement changer ceux qui ne sont pas souvent cliqués. Comme c'est quand même bien fait, vous le voyez qu'ici, Google vous dit attention, regardez vos concurrents, ils sont actifs sur ces mots-clés-là. Donc, n'oubliez pas d'aussi les mettre parce qu'il est évident, surtout dans un marché concurrentiel comme le marketing digital ici, il y a énormément d'entreprises qui font des publicités. Donc, il faut bien sûr regarder ce que font les concurrents et se démarquer, mais tout en faisant aussi ce qu'ils font parce que s'ils le font,
ils ne sont pas bêtes, c'est que ça fonctionne aussi. Donc, on essaye de remplir vraiment un maximum de mots-clés grisés ici qu'on n'a pas encore couverts dans nos titres pour essayer d'augmenter un maximum notre taux d'optimisation de campagne Google ici. On voit qu'en plus, ici, Google nous donne des estimations de coûts par conversion, de coûts hebdomadaires, etc. On va voir après au niveau du budget, une fois qu'on aura terminé la configuration de notre campagne. Donc voilà, ici j'ai mis combien une petite dizaine de titres différents. Une fois que vous avez fini de mettre tous vos titres, d'accord, on va arriver aux descriptions. La description, vous voyez, c'est ce qui apparaît ici en dessous de votre publicité. Donc vous devriez également en mettre plusieurs parce que Google va tester différentes descriptions. C'est vraiment ici dans l'objectif d'améliorer votre CTR, le click-through rate, le nombre de fois que votre publicité va être cliquée pour le nombre d'impressions. Vous devez vraiment essayer d'inciter la personne qui va voir votre publicité à cliquer sur la vôtre plutôt qu'un autre. Donc, il faut vraiment vous mettre en avant, dire pourquoi vous êtes les meilleurs, dire pourquoi vous avez le meilleur rapport qualité-prix, pourquoi vous, c'est haut de gamme, d'où viennent vos produits, etc., etc. Donc, vraiment, regardez, évidemment, comparez-vous à la concurrence, tapez les mots-clés que vous voulez mettre en avant, regardez ce que font les autres et innovez et inspirez-vous aussi de ce qu'ils font. D'accord ? Ensuite, on peut rajouter d'autres paramètres qui ne sont pas tous obligatoires. Ici, c'est par exemple rajouter le logo. Mais pour rajouter le logo, il faut d'abord faire une validation d'entreprise. Je ne vais pas le faire ici. Vous pouvez rajouter des liens annexes. Très encouragé de rajouter des liens annexes. Ça montre que la publicité, elle est bien réfléchie. Donc, ce sont des liens annexes. Ce sont vraiment des petits liens qui viennent se mettre ici en dessous de la publicité et qui vont vraiment renforcer votre argumentation. Donc, moi, par exemple, pour vous donner un exemple concret, je crée des sites internet et j'ai décidé de rajouter un lien, pour ne pas que ça bouge parce que ça se met à jour tout le temps, mais j'ai décidé de rajouter un lien annexe, 5 000 € de subvention. Et je rejoins du coup ce qu'a dit Tom en tout début de webinaire avec les SME Packages. Je sais, étant partenaire du programme SME Packages, que si le client passe par mes services, il peut obtenir 5 000 € de subvention pour la création de son site internet. Donc, j'aime bien que cet argument apparaisse en dessous de la publicité. Je vais le mettre. Et donc, vous avez en fait 4 liens annexes possibles pour renforcer votre argumentation. Si, par exemple, j'ai plusieurs publicités les unes au-dessus des autres de plusieurs agences digitales quand quelqu'un va chercher pour création de site internet et qu'il voit 5 000 € de subvention en dessous de la mienne et qu'il ne voit pas cet argument ailleurs, ben, ça lui a donné un intérêt pour ma publicité plutôt qu'un autre. Donc, essayez vraiment de vous démarquer par rapport aux autres avec ces différents liens annexes pour vraiment renforcer votre proposition de valeur à l'utilisateur final. Une fois que vous avez rajouté tout ça, on commence à arriver au bout. Vous pouvez rajouter, par exemple, des prix. Si vous vendez des produits avec des prix fixes, vous pouvez les mettre en avant. Vous pouvez également cliquer sur promotion. Donc, si vous faites des promotions pour le Black Friday, pour la fête des mères, la fête des pères, la fête du travail, peu importe, toutes les fêtes possibles, vous pouvez faire des promos limitées dans le temps. Vous pouvez rajouter votre numéro de téléphone, très encouragé. Si quelqu'un navigue via son téléphone, il peut directement cliquer pour vous appeler. Donc, ça, on vous encourage à le faire. Et de manière générale, on vous encourage à compléter le plus possible votre publicité et d'essayer de atteindre un pourcentage le plus proche possible de 100% pour votre publicité. Une fois que vous avez complété tout ça, donc bien sûr, rappelez-vous, on est dans le groupe d'annonces numéro 1. On va arriver au budget. Donc ça, c'est le budget qui est proposé par Google. Vous le voyez, comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est un marché qui est très compétitif, le marché du marketing digital. Donc, beaucoup d'entreprises font des publicités là-dessus. Du coup, Google me propose de me dire, voilà, il faudrait dépenser 74 € par jour pour vraiment vous mettre au niveau de la concurrence, etc., etc. Bien sûr, c'est déjà un budget conséquent pour une PME, pour une entreprise. Même nous, ici, dans cet exemple, je ne vais pas mettre 74%. Vous pouvez très bien descendre votre budget. Vous savez que vous aurez moins de trafic que les autres, mais c'est important de commencer petit quand vous commencez à faire de la publicité pour voir ce qui fonctionne, comprendre votre secteur, la publicité dans votre secteur et augmenter au fur et à mesure du temps quand vous commencez à comprendre ce qui fonctionne. D'accord ? 74 € par jour, c'est ceux qui dépensent autant en publicité quand ils ont compris ce qui fonctionnait. D'accord ? Donc ici, moi, par exemple, je sais que j'ai rempli 10 € par jour pour commencer et je vais
activement étudier ma publicité, voir les mots-clés qui fonctionnent et petit à petit, quand je vois que j'arrive à avoir un bon retour, j'augmente petit à petit le budget pour ma publicité. Premier bon plan du webinaire. Si vous ne le saviez pas, Google vous offre 400 € de publicité quand vous créez votre compte. Donc, comment obtenir les 400 €? Donc, vous tapez simplement Google Ads, vous arrivez dessus, vous créez votre compte, vous dépensez 400 € et Google vous donne 400 € en avoir publicitaire que vous pouvez dépenser. D'accord? Donc, en d'autres termes, vos premiers 800 € dépensés sur Google, donc à 10 € par jour, ça reviendrait à 2 mois et demi. Donc, vos premiers 800 € publicitaires ne vous coûtent en réalité que 400. D'accord? Donc, n'hésitez pas, si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à nous recontacter après le webinaire. On vous aidera à profiter de cet avoir. Donc, on vient de montrer comment faire une campagne sur Google Ads. Je vous ai montré un groupe d'annonces. Évidemment, pour faire comme tout l'exemple que je vous ai montré, il aurait fallu refaire le même exercice pour gestion des réseaux sociaux, refaire l'exercice pour gestion de publicité, à chaque fois rechoisir des mots-clés, rechanger l'URL, etc., etc. Mais le temps tourne vite, donc je vais avancer. Passons maintenant aux publicités sur Facebook qui, selon les sources que j'ai pu trouver sur Internet, auraient un ROS un peu plus élevé. En général, bien sûr, ça reste des moyennes. Vous pouvez très bien avoir un ROS beaucoup plus petit ou beaucoup plus grand en fonction de l'optimisation, bien sûr, de vos campagnes publicitaires. Malheureusement, en comparaison à Google, il est beaucoup plus compliqué de configurer votre compte Meta Business sur lequel faire des publicités. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer ici dans les détails comment faire. Facebook Meta rend la chose plus compliquée de mois en mois. À chaque fois, il rajoute des choses, donc je ne peux pas vous montrer. Si ça vous intéresse, on pourra faire un webinaire une autre fois pour montrer comment faire. Ou alors, tout simplement, n'hésitez pas aussi à nous recontacter après le webinaire pour que l'on vous aide pour configurer votre compte Meta Business. Je trouvais quand même intéressant, comme avant Google, de parler de quelques notions sur Facebook pour bien comprendre, parce que je sais que ce sont des notions qui m'ont déjà été posées ou pour lesquelles certains de mes clients ont déjà eu des problèmes. Vous avez votre compte Facebook privé, d'accord? Moi, le mien, Radu Ilea, mon compte Facebook privé, qui sert à partager toute ma vie privée, si j'ai envie, sur Facebook, mais c'est le privé. Vous avez votre page d'entreprise. Nous, la page d'entreprise s'appelle AR Digital, qui est indépendante de mon compte privé. Ce sont deux choses différentes. Et sur la page d'entreprise, je partage des updates, des choses, des projets, des actualités en rapport avec mon entreprise. D'accord? Ensuite, quand on veut commencer à faire de la publicité ou gérer un peu plus dans les détails les réseaux de son entreprise, on peut créer des Meta Business Accounts et un Meta Business Suite. Ce sont deux choses qui sont plutôt similaires. Le Meta Business Account est juste un peu plus, je vais dire, complexe, peut permettre d'aller un peu plus loin, et le Meta Business Suite permet une gestion simplifiée. Et vous avez le Ad Account qui s'intègre en fait au Meta Business Suite et au Meta Business Account. Et c'est cet Ad Account-là qui vous permet de faire de la publicité. Donc, ce n'est pas aussi simple que Google où il suffit juste de se connecter avec son compte Google pour faire de la publicité. Ici, il faut créer plusieurs entités, je vais dire sur Facebook, pour pouvoir y aller. Je répète, n'hésitez pas à nous contacter après ce webinaire pour que l'on vous aide dans ce process. Donc, les publicités sur Facebook, de manière générale, dans l'idée, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, ça fonctionne de la même manière. Vous avez des campagnes, vous avez des sous-campagnes et des sous-sous-campagnes que l'on va appeler ici campaign, ad set ou ad. Donc oui, désolé, sorry pour les anglophobes. Mon Facebook est en anglais, donc du coup, les mots sont en anglais, mais je vais parler en français, rassurez-vous. Donc, vous pouvez choisir votre objectif, d'accord? Vous avez l'objectif de branding quand vous voulez faire connaître votre entreprise, l'objectif de trafic vers votre site web, l'engagement ici, où vous voulez avoir des commentaires ou des likes. Vous pouvez avoir des prospects, donc où là, vous demandez aux utilisateurs de Facebook de remplir directement un formulaire dans Facebook sans passer par votre site internet. Donc, c'est directement dans Facebook, c'est très rapide. Il clique sur votre pub, il remplit le formulaire et vous avez un prospect. Et vous pouvez aussi faire des ventes quand vous avez des produits avec des prix qui sont directement disponibles sur Facebook. Donc,
il faut avoir créé un shop sur Facebook au préalable. Donc, une fois que vous avez choisi votre objectif, vous devez nommer votre campagne, d'accord? Euh, donc ici, c'est optionnel, mais c'est un bon réflexe, d'accord? Donc, je vous donne une technique très complète pour nommer votre campagne. Ce sera utile pour vous quand vous voudrez justement la suivre, mais aussi si vous êtes à plusieurs dans votre entreprise pour bien suivre ce que tout le monde fait. Et c'est facile de relire après les performances ou comparer les performances de différentes campagnes avec ces noms-là. Donc, au niveau de la campagne, je vous propose de mettre d'abord le nom du produit ou du service, ensuite la barre verticale, objectif de campagne, ensuite toute modification apportée récemment, date de début et dernier update. Donc, je vous ai pris l'exemple d'un pisciniste que je vais reprendre d'ailleurs après pour le paramétrage de la campagne. Donc, par exemple, ce serait le type de produit piscine enterrée, objectif conversion, donc les prospects formulaires complétés. La modification que j'ai apportée récemment, j'ai amélioré le visuel, j'ai démarré en octobre 2023 et dernier update, par exemple, le 4 janvier 2024, etc., etc. Je ne vais pas m'attarder parce que je vois que le temps tourne, mais n'hésitez pas à revenir sur cette slide quand vous voulez vraiment avoir une idée de comment nommer votre campagne. Donc, vous voyez à chaque fois, l'idée, c'est d'essayer de se souvenir la dernière fois qu'on a fait une modification, parce que quand vous avez une campagne qui dure sur 3, 4, 5, 6 mois, vous allez apporter des modifications visuelles. Vous allez vous dire, ah, finalement, en fait, le texte, il est différent parce que maintenant, je fais une promotion et je rajoute 15%. Donc, il est important de vraiment se souvenir quand est-ce qu'on a fait une dernière update, la dernière fois qu'on a venu voir les campagnes, etc., etc. Donc voilà, je vous laisse revenir sur cette slide plus tard si elle vous intéresse. Et je vais directement passer pour vous montrer comment on paramètre ça directement lorsque vous êtes dans le Ad Manager de Facebook. D'accord? Donc là, j'ai choisi, donc je reprends l'exemple, je précise que je suis un pisciniste qui veut récolter des demandes de devis directement sur Internet pour des installations de piscine chez lui. D'accord? Donc je reprends le nom que j'ai mis ici, piscine enterrée, donc c'est pour le nom de ma campagne, ad7 1, piscine, etc., etc. pour l'ad7. Et l'annonce, qui est vraiment donc le visuel ici, c'est ce texte-là. Donc, je vais reprendre tous ces textes, je vais les mettre ici. Je vais aller modifier, comme c'est une nouvelle campagne, que je n'ai pas encore fait de modification. Je vais changer les dates de début. Je vais dire que je n'ai pas encore fait le dernier update. Je vais mettre que je n'en ai pas encore fait, etc., etc. Je passe ici parce que bon, ce n'est pas très intéressant. Vous avez compris. Je passe ensuite. Donc, là, j'ai paramétré ma campagne. Facebook me pré-remplit pas mal de choses. C'est plus simple. Il y a moins de choses à remplir que sur Google. Vous avez déjà votre nom de campagne qui est pré-rempli par Facebook. Ensuite, il vous demande ici de dire si vous faites des campagnes spéciales. Par exemple, quand vous cliquez sur catégoriser votre campagne, on va vous demander si vous faites des campagnes pour des partis politiques, etc. Ça rejoint le documentaire que je vous ai encouragé à regarder plus tôt dans le webinaire, parce que voilà, maintenant, j'imagine que c'est un petit peu lié à ça quand il y a des campagnes pour des choses politiques ou des choses qui tournent autour de ça. Il faut le dire à Facebook et j'imagine qu'il y a, j'en ai jamais fait, mais j'imagine qu'il y a des choses un peu différentes qui s'appliquent. Donc, ici, tout est pré-rempli. Je vérifie bien que mon objectif, c'est bien les prospects. Je peux cliquer sur « Suivant ». Le nom de mon ad set est rempli automatiquement parce que je l'ai dit avant. Et je vérifie que tout est quand même bien rempli. D'accord. Je veux des formulaires instantanés sur Facebook. Je regarde la Facebook page que je veux associer à cette campagne. Si vous n'avez qu'une page Facebook que vous gérez, vous n'en verrez qu'une ici. Donc, il n'y a pas de souci, ça va se mettre automatiquement. Moi, je veux maximiser le nombre de prospects sur Facebook. Donc, je laisse bien ce que Facebook m'a dit en premier. Je choisis mon budget journalier. J'ai encore mis 10 € par jour ici pour commencer. Facebook va vous estimer ici à droite le nombre de résultats par jour. D'expérience, c'est un peu surévalué quand même. Donc, ne vous fiez pas trop aux résultats que Facebook vous dit. Des fois, j'ai même eu des campagnes beaucoup plus performantes étaient à 0 lead et des campagnes moins performantes étaient à 20 leads par jour. Donc, voilà, d'expérience, ça n'a pas été vrai ce que Facebook m'a dit ici. Ensuite, je peux choisir mon audience. Donc, c'est un des gros avantages sur Facebook, c'est que je peux choisir vraiment l'endroit, la localisation où je veux que mon audience apparaisse. Donc, par défaut, il y avait Luxembourg qui était déjà choisi. Mais en plus du Luxembourg,
Vous le voyez, je vais encore le remettre ici. Je peux sélectionner Drop Pin. Et donc, quand je clique dessus, je peux déposer un petit bouton, un petit point sur la carte et je peux augmenter ou non le diamètre autour duquel je veux que ma publicité apparaisse. D'accord? Donc, ça va de 1 km, ici c'est miles parce que c'est en anglais, mais 1 km à 50 km. Vous pouvez également ajouter d'autres options ici. Je ne l'ai pas fait, malheureusement, j'avais oublié quand j'ai fait la vidéo, mais je me rends compte maintenant. Vous pouvez également choisir euh, l'âge des personnes devant qui vous voulez que votre audience apparaisse. Donc, vous voulez par exemple ne pas dépenser votre argent auprès des personnes de moins de 34 ans parce que, par exemple, ici, si je vends des piscines, je pense quand même que mon client type a plus de 35 ans. C'est des personnes qui ont déjà une maison et qui veulent l'améliorer. Donc, c'est 35 ans et plus. Je peux aussi choisir les intérêts, mais comme je vous dis, ici, c'était vraiment l'objectif de vous montrer comment ça fonctionne. On peut faire un autre webinaire si on veut, si vous voulez qu'on aille un peu plus loin, où là, on peut carrément aller choisir les intérêts de chacune des personnes, ceux qui sont intéressés par l'amélioration de sa maison. Facebook va jusque-là dans l'analyse des données, par exemple. Donc, vraiment montrer votre publicité aux personnes qui sont les plus susceptibles de cliquer sur votre publicité. Donc, c'est possible de le faire. Ça, c'est une notion importante. Le bénéficiaire et le payeur. Donc, normalement, si vous faites vos publicités vous-même, bien notez que c'est vous le bénéficiaire de la publicité et que c'est vous qui la payez. Donc, des fois, les deux sont différents. Nous, par exemple, comme nous gérons des publicités pour des clients, on doit bien mettre des choses différentes ici. Mais voilà, si vous faites vos publicités vous-même, regardez bien que vous êtes le bénéficiaire et le payeur. Vous cliquez sur suivant et on arrive au niveau le dernier niveau, le niveau de la publicité. Donc, on avait le niveau de la campagne, le niveau de l'adset et maintenant le niveau de l'annonce. Donc, on a le nom de la campagne qui s'est le nom de l'annonce qui s'est automatiquement pré-rempli. Ensuite, les pages Facebook et la page Instagram. Alors, pourquoi Instagram? Certains d'entre vous le savent déjà. Je le répète quand même, c'est important. Facebook est devenu Meta. Facebook et Meta, de toute façon, avaient acheté Instagram. Et quand vous faites de la publicité sur Meta, votre publicité peut apparaître et par défaut va apparaître sur Facebook et Instagram. Vous pouvez lui dire de n'apparaître que sur l'un ou l'autre, l'une ou l'autre plateforme, mais par défaut, elle va apparaître sur les deux. D'accord? Donc, vous pouvez ici sélectionner votre compte Instagram sur lequel la publicité va également apparaître. D'accord? Ensuite, pour votre annonce, vous pouvez choisir soit une image seule ou une vidéo, ou vous pouvez choisir un carrousel. Donc, les carousels, vous envoyez tous les jours sur Facebook. C'est vraiment les carrés, l'un à côté de l'autre, qui défilent de manière horizontale avec des boutons à l'action. Donc, ça, c'est un carrousel. Quand vous avez, par exemple, j'aurais pu ici, par exemple, mettre une photo de chacune de mes différentes piscines, mes différents modèles de piscines, si j'avais voulu organiser ma publicité comme ça, et j'aurais fait un carrousel avec ces différentes piscines-là. Ici, j'ai simplement choisi de prendre, donc je rajoute le média ici, de prendre une vidéo de piscine, et donc une vidéo où on voit deux enfants sauter dans la piscine et être heureux comme jamais. Et donc, vous le voyez, comme je l'ai dit précédemment, ma publicité va apparaître sur différents types. Vous voyez, ici, on parle de visuels. Hein. Ce n'est plus uniquement des textes qui apparaissent, c'est aussi des visuels. Et ça va apparaître aussi bien sur téléphone que sur ordinateur, que par exemple, sur Marketplace, il va venir faire apparaître notre publicité. Donc, sur différents formats d'appareils sur lesquels la publicité va apparaître, il faut aussi différents formats de votre publicité. Donc, vous le voyez ici dans les résultats, le feed d'actualité desktop, on va apparaître de manière plutôt donc horizontale, en 16 neuvième. Mais ici, il me dit, attention, il faut aussi que ça apparaisse en manière 1-1, en format carré. Or, ma vidéo, elle est sous format horizontal. D'accord? Donc, pour optimiser à quel point ma publicité va être belle, entre guillemets, il faudrait redimensionner cette vidéo sous le format carré. J'ai de la chance, cette vidéo me permet de la recadrer et donc j'arrive à choisir une partie de la vidéo qui reste pertinente pour ma publicité. Donc, on voit quand même toujours les deux enfants qui sautent dans l'eau et qui vivent leur meilleure vie. Et j'ai aussi le format vertical, donc je fais exactement la même chose. Et là, j'essaie de voir un petit peu ce qui a l'air d'être le plus pertinent. Je reste dans la course du petit garçon, ça me semble OK, je confirme.
Important à savoir, c'est pas toujours facile d'avoir une vidéo qui est aussi facilement, je veux dire, découpable pour avoir à chaque fois un format vertical, carré et horizontal. Des fois, si on a mis des textes ou des choses différentes, il faudra parfois même faire une autre vidéo, donc faire 3 formats différents pour être sûr que toute l'information que vous voulez faire apparaître sur votre vidéo soit pertinente. D'accord. Ici, j'ai eu de la chance, tout s'est très très bien mis. Dès que je suis satisfait avec le résultat, je peux mettre suivant. Et donc voilà, on en arrive après au texte, si je ne m'abuse. Donc les textes, c'est vraiment ce qui va apparaître au-dessus du visuel, au-dessus de votre vidéo, au-dessus de votre photo. Et donc là, Facebook vous encourage à en mettre 5 différents. Ici, moi, je n'en ai préparé que 2. J'ai préparé, par exemple, un long texte et préparé un texte plus court. Et je vais laisser Facebook automatiquement, il va proposer les deux à mon audience et il va regarder les textes, je veux dire la performance des publicités quand il y a un long texte et quand il y a un petit texte. Et automatiquement, Facebook va proposer celui qui fonctionne le mieux. Donc, vous pouvez en mettre jusqu'à 5. Voilà, si ça prend du temps de créer 5 textes qui sont pertinents. Donc, voilà, ça dépend du temps que vous avez aussi. Mais je vous encourage à en mettre le plus possible de toute façon. Ensuite, on a les headlines. Donc, vous le voyez ici, les headlines, c'est vraiment ce qui va encourager l'utilisateur de la publicité à cliquer sur votre appel à l'action. Donc, ici, j'ai dit, ben voilà, demandez votre devis gratuit. Et ensuite, on va avoir la description. C'est encore une toute petite, un tout petit argument qui va encore améliorer votre CTR, donc le click-through rate, le nombre de clics que vous allez avoir par impression. Je peux ensuite changer mon bouton d'appel à l'action. Ici, je vais choisir Get Quote. Donc vraiment, demander votre devis. Donc c'est en anglais, mais évidemment que la publicité apparaîtra en français pour ceux qui ont leur Facebook en français, bien sûr. Donc j'ai rempli mon titre général, j'ai rempli ma headline et j'ai rempli ma description. Et ensuite, j'ai changé mon appel à l'action et j'ai ma publicité qui est presque prête. Si vous avez bien suivi, il reste une chose à faire, c'est le formulaire. Donc, vous le voyez ici, GetQuote, je l'ai changé. On voit ici l'appel à l'action. Et Facebook me dit, attention, il faut absolument faire un formulaire parce que vous avez choisi comme type de conversion formulaire complété. Et donc, il me renvoie vers la création d'un formulaire. C'est quelque chose qui est assez simple à remplir. Soit vous prenez le visuel de votre publicité, soit vous en faites un autre. Vous introduisez à votre prospect pour essayer de l'encourager à aller jusqu'au bout du formulaire. Donc, ce qui est important ici, de conseils que je peux vous donner par rapport à l'expérience que j'ai déjà eue en faisant des publicités, c'est c'est surtout de bien préciser qu'il faut qu'il remplisse le formulaire jusqu'au bout avec ses vraies informations pour que vous puissiez les recontacter pour leur faire un devis. Parce que certains vont tout simplement remplir ce formulaire avec des fausses informations en pensant avoir un prix à la fin du formulaire. D'accord. Et donc, du coup, vous vous retrouvez à appeler des faux numéros, etc. Donc, vraiment faire comprendre au travers du formulaire que vous avez besoin de leurs informations pour les recontacter. D'accord. Aussi, il est important de le dire, ça il vous le dit dans le formulaire, comment est-ce que vous allez utiliser les données pour GDPR, vraiment bien préciser que vous n'allez utiliser ces données que pour les recontacter. Et puis voilà, après Facebook va vous demander de mettre votre lien vers votre politique de confidentialité, etc. etc. Et donc voilà, c'est assez facile à remplir. Et une fois que vous avez tout rempli, vous pouvez leur dire, voilà, maintenant vous pouvez visiter mon site web et le bouton pour aller sur votre site web. Une fois que c'est terminé, votre publicité est presque terminée. Il vous suffit, bon, je passe pour aller un peu plus vite, je vois l'heure qui tourne. Vous avez bien tout rempli. Il vous suffit de cliquer ici en bas à droite sur Publier. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Il vous faut un pixel. Normalement, ça c'est encore pour la configuration un peu plus loin, si vous voulez, de votre publicité. C'est pour que Facebook puisse récupérer des données
sur les utilisateurs types de votre site web pour essayer de les linker avec les utilisateurs de Facebook. Voilà, c'est pour aller encore plus loin dans la configuration de votre publicité. Vous pouvez créer un pixel, mais encore une fois, je ne peux pas aller aussi loin dans ce formulaire, dans ce webinaire aujourd'hui. Donc, vous cliquez sur publier, votre publicité est en ligne et vous pouvez regarder les performances. Voilà. On vient de terminer comment paramétrer une campagne sur Facebook. On a terminé comment faire une campagne sur Google. Je vous donne un deuxième petit bon plan ici dans ce webinaire. C'est la Facebook Ad Library. Donc, la Facebook Ad Library, c'est un endroit où vous pouvez vérifier, regarder, comparer toutes les publicités qui sont faites sur Facebook. Vous pouvez aller vérifier vos concurrents, vous pouvez aller vérifier toutes les campagnes qui sont faites sur Facebook et sur n'importe quel domaine. Donc, par exemple, ici, je vais aller vérifier. Moi, ici, c'était en l'occurrence des piscines. Donc, je vais taper piscine et je vais regarder toutes les publicités qui sont au Luxembourg en rapport avec les piscines. Et donc là, vous voyez, j'ai toutes les marques qui font de la publicité pour des piscines et je peux cliquer sur telle publicité, l'analyser, l'étudier, regarder est-ce qu'ils ont fait un texte court, un texte long, quel est le personnel qu'ils ont fait, qu'ils ont ciblé, quelle est la zone géographique, quel est le budget, etc. etc. Donc, voilà, j'arrive aux questions-réponses. Je vais vite passer sur les 5 erreurs à éviter pour les publicités. Vraiment, la première, c'est ne pas avoir d'objectif clair. Il faut vraiment que vous sachiez ce que vous voulez atteindre comme objectif. Et en plus, je vais même dire, aller encore plus loin de ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est plus que simplement cliquer sur l'objectif que vous désirez faire sur Google et Facebook. C'est même vous, quel objectif financier vous désirez atteindre avec vos publicités. Ça va vous permettre vraiment de bien mesurer la performance. Et donc, du coup, en parlant de performance, c'est très important d'aller sur les différentes plateformes et de vérifier les performances de vos publicités et de ne pas faire de ce qu'on appelle du set and forget. Donc, vous faites vos publicités et puis vous ne la regardez plus jamais. Non, il faut aller sur la publicité, vérifier, l'optimiser en permanence. Ça m'emmène au troisième point. Faites régulièrement du testing, essayez de nouvelles choses, voir si votre publicité, vous ne l'avez pas faite trop longtemps parce que du coup, votre audience va se fatiguer, enfin votre publicité va se fatiguer, votre audience est trop habituée à voir la publicité. J'ai expliqué le quatrième point en même temps. Et donc, du coup, il faut essayer de se renouveler en permanence pour garder votre publicité, je vais dire, fraîche. Et du coup, ne faites pas des publicités trop génériques, des publicités qui ont l'air d'avoir été faites par une intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur Google, comment faire des publicités automatiquement, et vous avez une tonne d'outils, gratuits ou non, qui vont vous créer des visuels et des publicités pour vous. L'utilisateur, il le remarque, et je pense quand même que ça a des performances un peu plus faibles. À la place de ça, regardez ce que vos concurrents font via la Facebook Ad Library, notamment pour Facebook. Pour Google, regardez un petit peu quand vous tapez les mots-clés qui vous intéressent, comment vos concurrents ont écrit et innovez, faites un peu différent et inspirez-vous quand même de ce qui est fait parce que si eux, ils dépensent de l'argent comme ça, c'est que ça marche, sinon ils seraient bêtes de le faire. Voilà, on en arrive à la session de questions-réponses. Et avant de prendre les questions sur le chat, je vais répondre aux questions qui ont déjà été envoyées à Tom, qui, du coup, j'imagine, sont pertinentes pour tous. Donc, ici, c'est la première question qui nous avait été posée, c'est quel est le montant minimum à dépenser par mois pour que les annonces Google ou Meta soient efficaces? Donc, évidemment, il est difficile de répondre précisément à cette question parce que ça va dépendre de plein de facteurs. Ça va dépendre de votre secteur d'activité. Vous l'avez vu, le secteur d'activité du marketing digital est très concurrentiel. Donc, Google nous propose et nous conseille de dépenser presque 80 € par jour en publicité. Ça va dépendre de votre zone géographique. Si vous faites de la publicité en Inde ou si vous faites de la publicité en Allemagne ou au Luxembourg, le coût par clic ou le coût d'impression va vraiment varier. Ça va dépendre de la qualité de vos annonces. Comme je l'ai dit, si vous avez des annonces trop génériques, on dirait que l'intelligence artificielle vous a créé l'annonce, vous allez avoir une qualité un peu plus faible et des performances plus faibles, plutôt que si vous faites des visuels qui sont bien attrayants et qui correspondent vraiment à votre audience. Et comme je l'ai dit, ça va aussi dépendre de vos objectifs.
D'accord, mais combien il faut dépenser? J'entends que vous aimeriez vraiment avoir une idée avec des chiffres et j'ai quand même essayé de répondre à votre question. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit c'est important d'avoir un objectif clair. D'accord? Donc, afin d'avoir une meilleure idée du budget à dépenser sur vos réseaux, prenez un objectif clair. Par exemple, pour l'année 2024, j'aimerais que la publicité me rapporte autant de milliers d'euros. Je prends un exemple d'installateur de cuisine. Il sait que par expérience, chaque cuisine lui rapporte 3 000 euros. Il sait d'expérience que le coût par prospect moyen pour lui, donc par exemple, ça lui coûte plus ou moins 150 euros que quelqu'un remplisse le formulaire. Donc ça, évidemment, cette stat-là, c'est une stat que vous finissez par avoir un peu avec l'expérience. Donc vous devez tester, vous voyez plus ou moins à combien se trouve le formulaire, combien vous devez dépenser pour que quelqu'un remplisse un formulaire. Et vous savez derrière qu'une fois que le formulaire il est complété, vous avez autant de demandes, vous convertissez le prospect en client plus ou moins à hauteur de 30%. Votre objectif, c'est de gagner, d'avoir 85 000 euros sur l'année 2024 via la publicité. Et donc, du coup, avec toutes ces informations-là, ah oui, je me suis trompé, j'ai mis 85 000 et 80, mais bon, c'est pas important. L'important, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Donc, combien vous devriez investir en publicité pour atteindre votre objectif. 80 000 euros par an, ça représente 7 083 euros par mois. Vous savez qu'une installation vous rapporte 3 000 euros, donc il faut faire environ 2,3 installations par mois. Et quand vous convertissez à 30%, vous savez qu'il vous faut 7,6 prospects par mois pour atteindre votre objectif. D'accord? 7,6 prospects, vous savez que votre coût par lead moyen, c'est 150 euros. Eh bien, vous devriez investir 1 140 euros par mois pour atteindre votre objectif de 80 000 euros sur l'année. Donc, voilà une manière d'orienter votre réflexion sur combien vous devriez dépenser par mois pour que vos publicités soient efficaces. D'accord? Une autre question, c'est quel est le taux de conversion attendu pour mon entreprise artisanale sur les médias sociaux? Donc, je le rappelle, c'est pour ça que je disais qu'au début du webinaire, c'est important de choisir votre type de conversion, parce qu'une conversion, ça peut tout et rien dire. Enfin, pas tout et rien dire, mais il y a différents types de conversion. Vous pouvez avoir juste tout simplement une visite sur votre site web, une vente en ligne ou tout simplement je veux dire une visite dans votre magasin. Ça peut être une conversion. Donc, voilà, bien comprendre le mot conversion pour répondre à cette question-là. Mais je comprends que quel est le taux de conversion que vous voulez pour votre entreprise, c'est combien de formulaires ou combien de clients est-ce que je vais avoir avec ma publicité. Donc ici, on va prendre comme type de conversion remplissage de formulaire. Donc une conversion sera comptabilisée à chaque fois qu'un internaute va remplir un formulaire de contact pour une demande de devis. Sur Internet, on sait qu'en moyenne, donc ce sont des moyennes bien sûr, hein, donc ça c'est quand on fait les choses bien, on se trouve plutôt dans la moyenne. Si on les fait très bien, on est au-dessus. Si on ne les fait pas bien, on est en dessous. En général, on se trouve entre 1 et 3% de taux de conversion. Donc, ça veut dire que pour 100 personnes qui visitent un site web, pardon, on va avoir entre 1 et 3 visiteurs qui vont effectuer une action de conversion. D'accord? Sur Facebook, par exemple, ici on parlait des médias sociaux, il est plus ou moins connu que le taux de CTR, j'en ai parlé plus tôt dans le webinaire, le click-through rate, donc le nombre de fois que votre publicité va être cliquée par rapport au taux d'impression, c'est de 0,9%. Ça signifie que pour 1000 personnes, pour 1000 fois que votre publicité est vue, en moyenne, 9 personnes vont cliquer dessus. Je vous ai mis ici, que vous pourrez voir après, si vous revenez sur le webinaire, les différents taux de CTR en fonction des industries. Donc, vous voyez que ça évolue. Ça, c'est le taux moyen par rapport à toutes les industries, mais ça varie en fonction des différentes industries. Je ne m'attarde pas dessus. N'hésitez pas à revenir dessus pour voir où vous vous situez. Prenons un cas pratique. La publicité sur le mois de janvier pour un installateur de panneaux photovoltaïques. J'ai repris des chiffres qui sont plus ou moins correspondant à la réalité pour des personnes pour qui j'ai déjà travaillé. Ce n'était pas un installateur de panneaux photovoltaïques, mais c'était quelque chose de similaire. Mais comme ça, je sais que les chiffres sont plus ou moins cohérents. Il avait un budget de 500 euros mensuel. Il a fait 57 000 impressions et le CTR moyen dans son secteur, c'est 0,8. Il a eu du coup, pour 57 000 impressions multiplié par le taux de clics, ça fait 456 clics sur sa publicité. Et après, j'ai pris un taux de conversion plutôt généreux, j'ai pris 2,5%. Sur les 456
cliquent sur la publicité, qui ont ouvert le formulaire, il y en a 11 qui ont été jusqu'au bout du formulaire. Donc j'ai eu 2,5% de prospects. Attention, que ce sont des prospects, c'est 11 personnes qui sont intéressées par votre service, par votre produit. Encore faut-il les convertir en clients. Donc souvent, donc c'est ce que j'ai dit dans l'exemple juste avant. Vous savez, donc ça, c'est vous devez connaître votre commercial ou vos capacités commerciales. Quel est votre taux de conversion de lead? À chaque fois que quelqu'un est intéressé par vos services, vous en convertissez combien? Et dernière question qui nous avait été posée, c'était: recommanderiez-vous de mettre en place des entonnoirs pour différents publics, ou est-il aussi efficace de diffuser la même annonce, pardon, à tout le monde? Encore une fois, c'est une question qui va dépendre de vous, vos besoins, de plein de choses. Je vais répondre très rapidement à cette question parce que je sais que j'ai pris beaucoup de temps. Vous pourrez revenir sur la réponse à cette question, mais en général, oui, bien sûr, plus vous pouvez vous permettre de d'aller dans le détail dans votre publicité, plus c'est important. Donc, c'est vraiment votre budget. Si vous avez un grand budget, bien sûr, prenez le temps de diviser votre publicité dans le plus de détails possible. Ça vous permettra de, comme je l'ai dit précédemment, de bien suivre les performances de vos publicités et de l'adapter. Et si vous avez un petit budget, ben, commencez de manière générale, faites une publicité pour tout. Et au fur et à mesure que vous pouvez investir un peu plus dans la publicité, vous commencez à aller de plus en plus dans les détails. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour ce webinaire. J'ai déjà répondu à 3 questions qui nous avaient été posées. J'espère que vous avez appris des choses, ou que je vous ai en tout cas rappelé certains concepts que vous connaissiez déjà pour vous permettre d'aller un peu plus loin, ou vous donner quelques petits conseils, notamment sur les 400 euros que Google offre quand vous créez un compte et que vous faites pour la première fois de la publicité. Facebook Ad Library qui vous permet de vérifier ce que les publicités font vos concurrents. Et n'oubliez pas le bon plan qui a été donné par Tom, qui est donc tous les SME packages. Donc, vous avez vraiment des subventions de l'État qui vous permettent de faire des publicités, créer des sites internet, etc., etc. Donc voilà, je suis prêt maintenant à répondre à vos questions. Tom, je te laisse choisir les questions. Oui. Voilà. Moi, j'ai un peu suivi le chat, donc j'ai récupéré déjà 2 questions du chat. Une fois sur les mots-clés, est-ce que c'est aussi possible dans plusieurs langues? Donc, comme on est dans un pays multilangue, Oui, euh, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, d'ailleurs, si vous vous souvenez, quand je suis passé dans les différents, enfin dans la paramétrage de la campagne, il y avait français et il y avait différentes langues à côté. On a pu mettre, je pouvais choisir ici, j'ai choisi uniquement français parce que mon site est en français, mais vous pouvez paramétrer dans plusieurs langues et faites-le si votre site aussi internet est en plusieurs langues. Parce que si vous faites de la publicité sur l'anglais ou l'allemand, et que votre site n'est qu'en français, ça peut perturber un petit peu l'utilisateur final. Donc voilà. d'accord. Et on avait encore une deuxième question concernant les 400 euros de Google. Est-ce que c'est aussi possible rétroactivement si on a déjà lancé ces campagnes? C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse parfaite à cela. À mon avis, c'est tout de même possible. Et sinon, dans le pire des cas, vous pouvez juste recréer un nouveau compte et reprofiter de l'offre de toute façon. Mhm. Dans Mhm. le pire des cas. J'imagine que c'est possible. C'est même possible qu'on ne s'en soit pas rendu compte. C'est déjà arrivé pour un client. Il a fait des publicités, et il rentrait automatiquement dans l'offre, et il avait Mhm. profité des 400 euros et il ne s'en était pas rendu compte. Mhm. Parce qu'en fait, c'est en arrière-plan, et du coup, ça rentre dans votre compte Google, et en fait, une facture va être beaucoup plus petite que le mois dernier, mais c'est juste parce que Google en fait a déduit les 400 euros de l'offre. Mais à vérifier, et dans le pire des cas, recréer simplement un compte, vous faites vos publicités, vous profitez de l'offre et vous revenez sur votre compte principal après, une fois que l'offre a été faite. Mhm. Ok, et on avait encore une troisième question concernant les Asami Packages, donc plutôt pour moi, concernant est-ce que la publicité fait part du Asami Package dans la création du site Internet? Donc là, c'est vraiment la publicité fait une partie du, du devis global. Donc je veux dire, euh,
Vous pouvez faire la création du site web, mais également le référencement naturel, le SEO. Ça, c'est aussi possible et la publicité peut toujours faire une petite partie de ce devis, de ce projet. Donc, c'est possible dans un nombre limité, mais c'est possible. Ici, je lis la prochaine question. Pour une petite PME, quelle est la fréquence de publicité à faire? Je pense que la réponse à la question est quand même déjà répondu tout à l'heure avec quel est le budget ou quelle chose. Ça va vraiment dépendre de vos objectifs et est-ce que vous arrivez à atteindre vos objectifs ou pas avec la manière dont vous êtes en train de faire la publicité. Je reprends l'exemple que j'ai dit tout à l'heure. Je veux atteindre 80 000 euros. Je fais mes petits calculs avec les estimations que j'ai eues et je regarde de mois en mois, OK, est-ce que j'atteins mon objectif ou pas? Et du coup, je sais que si je vois que je n'atteins pas mon objectif, bah, j'augmente le budget, j'augmente les publicités pour essayer d'atteindre cet objectif et je vérifie si je suis rentable ou pas. Mais il n'y a pas de réponse typique à cette question. Ça part d'estimations, d'objectifs précis, par exemple d'objectifs financiers, pour vraiment pouvoir vous donner une réponse à ça. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Donc, je vois ici, les Google Ads, c'est réservé en France. Alors, ça dépend où vous vous situez actuellement. Si vous êtes actuellement en France, peut-être si vous êtes en train d'écrire de France, eh ben, ça reprend le pays dans lequel vous êtes. Si vous êtes en Belgique, ben, il va mettre Belgique. C'est vrai que pour Luxembourg, je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas vu, mais je viens de profiter de cette offre avec un client qui était localisé au Luxembourg. Donc, je sais que c'est possible aussi pour les personnes qui sont basées au Luxembourg. Donc, a priori, sauf s'ils ont changé depuis 3 mois, parce que c'était il y a 3 mois, a priori, c'est aussi possible pour les personnes, les entreprises qui sont basées au Luxembourg. Ok. D'autres questions? N'hésitez pas à dire, en tout cas, si vous avez des idées de webinaires, si vous avez aimé déjà le contenu qu'on vous a proposé aujourd'hui, si vous aimeriez qu'on aille un peu plus loin, si vous avez des thèmes que vous aimeriez que Tom aborde, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre de toute façon, n'hésitez pas. Nous, ça nous fait plaisir de partager nos connaissances avec vous. C'est toujours un Mhm. plaisir de partager. Et donc voilà, n'hésitez pas à le dire, que ce soit ici dans le chat, que ce soit par mail ou à d'autres présentations qui sont faites par la Chambre des métiers.